Alors c'est vrai qu'on a une conviction forte sur tout ce qui est obligations vertes, obligations durables, Sustainability Linked Bonds, qui sont donc dans l'ensemble les obligations labellisées. C'est une classe d'actifs qui a fortement évolué au cours des dernières années, qui s'est standardisée, qui a été bien mieux réglementée au cours des dernières années, ce qui en fait aujourd'hui un marché de qualité. Donc ça, c'est un premier point important. Un autre point important, c'est que c'est une classe d'actifs qui est en forte croissance. La classe d'actifs a augmenté, s'est multipliée de 8 fois au cours des 5 dernières années et devrait continuer de croître dans les années à venir. Donc il existe aujourd'hui une profondeur sur ce marché des obligations labellisées qui est très très intéressante et qui est supérieure à de nombreuses autres classes d'actifs d'ailleurs, alors que souvent on a un peu l'impression que les obligations labellisées sont nouvelles, qu'il n'y a pas encore forcément une profondeur suffisante. Et c'est le cas d'ailleurs aussi pour les marchés émergents, parce que nous avons une conviction particulière sur les obligations labellisées qui sont émises par des entreprises dans les pays émergents. Et sur cette classe d'actifs particulière, eh bien, aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre le rendement d'une obligation verte et d'une obligation classique, donc dans les émergents. Donc il n'y a pas de greenium, comme on l'appelle. Donc il n'y a pas de coût supplémentaire à aller sur cette classe d'actifs. On a un rendement d'environ 6,5% en moyenne sur le marché des obligations vertes émergentes. Et c'est le cas également pour des entreprises de même qualité classiques, pour des obligations classiques émises par des entreprises. Alors, nous privilégions particulièrement les pays émergents sur le segment de la dette d'entreprises vertes parce que non seulement il y a un rendement plus attractif que dans les pays développés, mais aussi parce que l'impact positif vert est bien plus puissant. On dit souvent que $1 investi dans un pays émergent équivaut à $4 investis dans les pays développés. Donc ça a un impact multiplié lorsqu'on investit dans des projets verts dans les émergents. Il faut savoir que la croissance de la consommation des pays émergents va augmenter de manière exponentielle dans les 20 prochaines années. L'Inde, la Chine, l'Amérique latine, le continent africain devraient voir leur consommation d'énergie augmenter drastiquement et il y a une urgence à investir fortement dans des nouvelles technologies que ce soit énergétique, que ce soit du transport, que ce soit industriel, afin d'éviter que cette consommation d'énergie soit qu'il y ait une réponse avec du charbon et du pétrole au lieu d'énergie plus propre. On anticipe qu'environ 66% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 seront émises par des pays émergents. Or, actuellement, seulement 8% des flux financiers pour la transition énergétique vont vers les pays émergents hors Chine. Donc il y a un énorme déficit de financement pour les pays émergents et ils ont un réel besoin d'investissement dans des énergies propres, dans de l'efficience énergétique, etc., pour pouvoir éviter une catastrophe.